On va plus loin ce matin avec notre invité Assiem El Difraoui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes politologue et chercheur expert sur la propagande djihadiste, auteur par ailleurs de Que sais-je, le djihadisme, c'est votre dernier ouvrage. Le 14 janvier 2015, vous analysiez dans l'Obs, ou plutôt tentiez d'analyser les raisons qui avaient pu expliquer le geste de ces deux frères. On est 5 ans après, c'est passé finalement assez vite. Comment a-t-on avancé ou pas d'ailleurs sur la question de la radicalisation ? D'un côté, on a beaucoup avancé en France. Donc, il y a mes collègues chercheurs qui essayent de mieux comprendre le phénomène. C'est très bien. On sait beaucoup plus sur le mécanisme de la radicalisation. Il y a aussi, par exemple, l'administration pénitentiaire qui a mis des programmes en place pour déradicaliser, qui n'existaient pas du tout à l'époque. Et, par exemple, les tribunaux se sont dotés des experts de djihadisme, donc de confrères et de consoeurs, qui comprennent mieux le phénomène. Au niveau sécuritaire, on a également avancé. Il n'y a pas zéro risque, mais c'est-à-dire les services de sécurité, ils ont mieux appréhendé aujourd'hui le phénomène. Vous parlez de la France. Je parle de la France. Là, je parle vraiment de la France. Est-ce qu'on se parle mieux on se entre parle un voisins? peu mieux, mais on ne se parle pas assez. On ne se parle pas encore assez. Moi, je dirige un projet en Allemagne sur la déradicalisation, comment former les gens à la déradicalisation. Mais le savoir entre les différents pays a un peu de mal à encore se transférer. Concernant la France, il y a, comme pour l'Allemagne, mais je pense que l'Allemagne est un peu mieux l'outil, car, par exemple, ils ont un système pénitentiaire, ils ont des prisons qui sont moins remplies que ceux de la France. Et il y a encore un long chemin à parcourir, c'est-à-dire, là, on est face aussi à de nouveaux défis, notamment le défi de tous ces gens, tous ces djihadistes qui retournent de l'Irak et de la Syrie. Ça, c'est une nouvelle problématique. Les retours de femmes, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Il y a en Europe des centaines d'enfants qui sont soit rentrés qui ont commencé à rentrer, effectivement. Oui, de ce théâtre des guerres, notamment en France. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont encore dans le camp, notamment détenus par des Kurdes? Mais aussi d'autres camps. Il y a un camp en Irak, en Syrie, qui s'appelle Al-Hol, où il y a 70 000 personnes. Et on a très peur que ça devienne de nouvelles académies de djihad. Ça fait partie des questions qui sont assez passées sous silence, qui n'ont pas vraiment la cote auprès des populations, qu'elles soient françaises ou autres. D'ailleurs, le retour de ces djihadistes sur leur terre d'origine, est-ce que vous estimez, vous, aujourd'hui, que les autorités, qu'elles soient françaises ou allemandes d'ailleurs, prennent la mesure de l'importance de cette question du traitement du retour des djihadistes? Je pense qu'elles prennent l'importance, mais elles ne sont pas complètement honnêtes. Elles ne disent pas, par exemple, qu'elles préfèrent ouvertement que le problème est un peu retardé, qu'on laisse les gens le plus longtemps possible en Irak ou en Syrie pour éviter une prise en charge qui est très controversée et très chère. C'est-à-dire, c'est pas populaire parmi la population de dire, voilà, là, on va rapatrier une centaine de djihadistes encore et ça va coûter par djihadiste des centaines de milliers d'euros pour les inscrire dans un programme de déradicalisation. Donc, c'est une problématique qui n'est pas discutée réellement ouvertement et il y a de double approche. Donc, la France avait longtemps, la politique aussi, à demi-mot avoué, éliminer les leaders djihadistes français les plus dangereux sur place, ensuite de laisser certains djihadistes également sur place et de rapatrier d'autres. Donc, mais c'est un sujet qui touche tous les pays européens et qui est vraiment complexe, mais déterminant pour notre avenir et pour notre sécurité en France et en Europe. L'année, pour en revenir à Charlie, va être marquée évidemment par ce procès, le procès de l'attentat. Un autre procès s'est ouvert hier, difficile de ne pas en parler, celui de 24 djihadistes présumés, pour tenter de comprendre et d'appréhender justement les rouages de la radicalisation et aussi de ce chemin qui les a conduits, ces jeunes hommes, jusqu'en Irak ou en Syrie. La justice fait son chemin, elle aussi? La justice fait son chemin et la justice commence à être de plus en plus compétente. Là, on a le parquet national d'antiterrorisme qui a des moyens beaucoup plus grands que les autres tribunaux, surtout des tribunaux au niveau local. Mais il y a encore un chemin à parcourir. Par exemple, le parquet national antiterroriste, ils ont accès à d'autres informations. Ils ont accès à des informations au niveau national, au niveau des renseignements intérieurs. Mais par exemple, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas embauché des spécialistes sur la question. Ça va se mettre en place, mais il y a encore des chemins à parcourir. Merci beaucoup, Assiem El Difraoui, d'avoir été notre invité en cette journée de commémoration.